Salut salut, c'est Gamily et aujourd'hui je suis de retour avec 3 livres. Hop, C'est moi le plus fort et Toc Toc Toc, Papa où es-tu? Le premier livre c'est Hop de Jean Mauby. Alors on pourrait prendre ce livre-là comme un imagier classique pour les petits. On pourrait, mais ça va être un petit peu compliqué parce que comme vous le voyez sur la couverture, eh bien tous les animaux sont raplatis. Ben oui, c'est un gimmick qu'on retrouve un petit peu tout au long de l'album. C'est hop, raplati la grenouille, hop, raplati le rhinocéros, hop, raplati le cochon. Alors moi, c'est évidemment ça qui m'a bien plu dans ce livre-là, c'est le côté un petit peu décalé de l'imagier. Alors oui, on peut le prendre tout à fait comme ça, en se disant, bon, hop, 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 en le lisant plus classiquement et en se disant, ben voilà, ça c'est une grenouille un peu raplatie, ça c'est un rhinocéros un peu raplati, et découvrir à la fin qui est-ce qui raplatit tous ces animaux. Mais moi quand je l'ai lu à mon fils, j'ai joué un petit peu le côté plus ludique et je faisais carrément hop, raplati la grenouille, hop, raplati le rhinocéros. Et ça a évidemment beaucoup plu à mon fils parce que je l'ai invité à faire la même chose, à taper sur le livre, à raplatir l'animal, à raplatir le livre. Et c'est vrai que ça c'est très chouette justement avec ce genre d'album un petit peu cartonné, bien solide, c'est qu'on peut les utiliser différemment. On n'est pas obligé de faire attention à chaque fois qu'on tourne la page, mais pour une fois ça peut être un objet un peu plus ludique. On tape dessus et oui, c'est autorisé aussi. Alors je vous conseille vraiment ce livre-là pour les plus petits. D'ailleurs je vais m'empresser de l'envoyer à ma cousine qui vient d'avoir un bébé. Charlotte, si tu te reconnais, tu vas l'avoir bientôt dans ta boîte aux lettres. Le suivant, C'est moi le plus fort de Mario Ramos. C'est l'histoire du grand méchant loup, mais un petit peu différente. C'est le grand méchant loup qui veut savoir qui est le plus fort. Évidemment, il est bien certain que c'est lui le plus fort, mais on aime toujours se l'entendre dire. Alors il parcourt la forêt, il va voir le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, les 7 nains qui, évidemment, s'empressent de lui dire « c'est vous, grand loup, c'est vous le plus fort ». Et puis il finit par tomber par une espèce de petit crapaud pas très beau, un peu bizarre, qui lui a le culot de lui répondre « eh bien non, que c'est pas lui le plus fort, mais que c'est sa maman ». Et non seulement elle est la plus forte, mais elle est la plus gentille. Vous pensez bien que le loup n'aime pas du tout s'entendre dire ça, qu'il pète complètement un câble, mais il va vite se rendre compte qu'il aurait peut-être mieux fait de s'en aller très vite, parce qu'en fait c'est pas un petit crapaud, mais un bébé dragon que sa maman vient bien sûr protéger. Et là effectivement le loup il se fait tout petit, il se rend bien compte qu'il n'est pas le plus fort. Alors ce qui est très chouette évidemment dans ce livre, c'est l'inversion du pouvoir, l'inversion de la force. Celui qui croyait être le plus fort tout d'un coup devient le plus faible. Et parce que évidemment c'est le message qui passe, c'est qu'on est toujours à un moment ou à un autre moins fort, le plus faible ou simplement dépassé par quelqu'un ou par quelque chose. C'est un des thèmes chers d'ailleurs à Mario Ramos, c'est justement la mise en question du pouvoir et un petit peu les retournements de situation dans ce genre-là. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'au niveau du dessin, il a vraiment représenté ce loup de plus en plus fort, de plus en plus grand, vraiment physiquement. À un moment donné d'ailleurs, le loup touche presque le dessus de la page, il doit se plier en deux, parce qu'à chaque fois qu'on lui dit qu'il est le plus fort, il grandit, il se fait plus grand, plus fort, plus beau. Et puis, évidemment, quand il se retrouve face au dragon, il devient tout petit. Et là aussi, on peut imaginer la fin, parce qu'elle est ouverte. Est-ce qu'il va se faire roussir le poil? C'est bien sûr tout ce qu'on imagine avec grand plaisir. Ou bien est-ce qu'il va s'en aller tout simplement sur la pointe des pieds? Ça, c'est à nous de le décider. Le troisième livre, c'est Toc Toc Toc, Papa où es-tu? Ça, c'est vraiment mon coup de cœur à moi pour le moment. Pourtant, c'est un livre qui aborde un thème assez difficile, c'est l'absence du père. Alors dans l'album, ici, on n'explique pas vraiment pourquoi le papa n'est plus là. Est-ce que les parents sont divorcés? Est-ce que le père est décédé? Ou est-ce qu'il est en prison? Mais parce que ce n'est pas vraiment ça l'important, le thème central du livre, c'est effectivement cette absence. Et comment l'enfant peut y répondre et réagir. Comment est-ce qu'il peut grandir, surtout devenir lui-même un homme, un père, quelqu'un de bien, quelqu'un dont lui est fier, quelqu'un dont son père aurait pu être fier, malgré cette absence, malgré toutes ces questions auxquelles l'enfant aurait aimé que son papa réponde. Alors parfois c'est des questions toutes simples, hein, comment est-ce qu'on peut se raser, etc., sans se couper. Eh bien on découvre que justement au fur et à mesure de cet album, eh bien l'enfant arrive à grandir, à se construire, malgré cette absence-là. Ce qui est très touchant dans ce livre, c'est bien sûr le texte, qui est en fait un poème de Daniel Beatty, mais aussi les illustrations.
parce qu'il ne s'agit pas de dessin uniquement, mais aussi de collage, ce qui je trouve a donné vraiment du corps, du relief à cette absence, parce qu'on sent, on perçoit vraiment physiquement la présence du père au début, même s'il n'est que de dos, et puis on sent aussi l'absence, le vide, le trou que peut laisser effectivement un papa quand il n'est pas présent dans la vie de son enfant. Alors il faut savoir qu'en fait c'est une histoire vraie, basée en tout cas sur l'histoire de Daniel Beatty, l'auteur du livre, parce que petit, c'était son père qui s'occupait vraiment beaucoup de lui, et à un moment donné, du jour au lendemain, ce papa s'est retrouvé en prison, et donc l'enfant a dû faire face à cette absence. Daniel Beatty a écrit un poème lié à ça, qu'il a déclamé. Alors il explique, Brian Collier, donc l'illustrateur, qu'en fait il a entendu Daniel Beatty déclamer ce poème. Ça se trouve sur internet, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et que ça l'a tellement touché qu'il a voulu faire cet album avec l'auteur. Et je vous avoue que j'ai été écouter sur YouTube justement la déclamation de ce poème de Daniel Beatty. Elle est en anglais, mais elle prend aux tripes, vraiment. Je me suis retrouvée face à cet adulte qui raconte sa vie avec une façon, avec une force incroyable, et j'en avais les larmes aux yeux tout simplement parce que c'est vraiment très très fort. Je terminerai quand même par dire que c'était mon coup de cœur, mais que ça n'a pas du tout été celui d'Eliott. Peut-être que simplement il n'avait pas du tout envie d'imaginer son papa qui était absent, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ce n'est pas le cas évidemment dans notre famille, le papa est toujours bien présent, et donc on peut imaginer que les enfants ne soient pas spécialement touchés par ce genre de thème-là, quand ça ne les concerne pas directement. Donc simplement, bien je vous dirais, mais c'est un conseil qui peut s'adapter, ceci dit, à tous les livres, faites bien attention au public, à l'enfant auquel vous allez raconter ce livre. Peut-être qu'il faut attendre qu'il soit un peu plus grand, ou simplement qu'il soit vraiment concerné par ce livre-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!